Par chez moi, on dit histoire de lavoir, histoire du parloir. Les langues ne sont pas toujours si gentilles que cela. Mais quand on lave le linge, on peut bien salir un peu les âmes des autres. Quand on arrive à ce lavoir-là, on y sent d'abord les herbes folles qui tout d'un coup, comme ça, se sont mises à pousser de chaque côté, parce que le lavoir, malheureusement, il est abandonné. Mais il est un de ceux qui ont les pierres en doublet, c'est-à-dire plutôt comme ça et comme ça. Et les lavandières, quand elles frottaient, ou quand elles battaient, les langues allaient bon train. Et ce matin-là, comme tous les matins, Marie, et pas chez nous, il y a des Maria aussi, passe à travers le village. Allez les filles, allez, levez-vous, dépêchez-vous. Il est temps d'avoir la journée du paradis. Journée du paradis? Vous allez dire au lavoir, mais si, vous verrez. C'était la journée du paradis. Elles sont tout à peu endormies. Il y en a qui crient « Pas tout de suite, Maria, je suis à peine sortie du sommeil. Dépêche-toi, paresseuse, allez, on y va !» La Maria, c'est la plus vieille des lavandières du pays. Pourtant, quand elles sortent de leur maison, la brouette au bout des bras, à part le bruit des roues qui grincent et qui font dire à certains gamins « Hé, ça grince, va falloir tuer le cochon !» Non, elles ne parlent pas, elles approchent du lavoir tout doucement. On ne sait jamais. Écoutons, elles sont peut-être encore là. Et lavandières de la nuit, celles qui lavent leur linge jusqu'à la fin de la mort, celles qui lavent le suaire des enfants qu'elles ont tués, celles qui lavent le linge qu'elles ont nettoyé au caillou, et quand elles ont volé le savon pour leur propre usage, celles qui lavent leurs péchés. Alors, chut, les filles approchent, tout doucement. Ça grince toujours, oui. Mais on n'entend rien, parce que les lavandières de la nuit, elles, c'est la plus ancienne de chez nous, hein. Alors évidemment, et moi je suis la plus ancienne, bien sûr. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai droit à cette place-là. Cette place-là, elle est juste à côté de la source. C'est là où il y a l'eau la plus douce qui coule. À mon âge, je peux bien m'autoriser un peu de tendresse, un peu de plaisir. Puis vous les jeunes, vous n'avez qu'à travailler un peu plus, ça tout autour. Là, à côté du tuyau qui envoie l'eau salie, c'est une place la plus dure. Justement, elle l'avait donnée à la dernière arrivée. Et la petite dernière, elle était jeune épousée. Elle était mignonne. Alors elle avait une langue. Pourtant, les lavandières, déjà, ça elle est dure. Mais la l'oreille, c'était terrible. Et même qu'un jour, la Maria lui a dit « Dis donc, toi, la jeune épousée, au lieu de t'occuper des autres, occupe-toi de ton mari plutôt. » Elle était jeune épousée, mais elle était déjà trompée. Et ça se savait dans le village. Et elle savait que ça se savait. Et elle a dit « Dis donc, la Maria, plutôt que de me dire de m'occuper de mon mari, tu pourrais peut-être t'occuper du tien. » Non mais écoute fillette, pour m'occuper du mien, faudrait que je creuse 2 mètres dans la terre. Parce que ça fait un petit moment que je l'ai enterré. Alors, tape et tais-toi. Et la petite, elle s'est mise à taper. Elle s'est dit qu'un jour, sa revanche, elle l'aurait. Oui, elle l'aurait. Oh, elle l'a eu. Elle l'a eu parce qu'un jour, qu'elles étaient toutes en train de frapper, là, toutes en train de jacasser, et la Maria qui a levé le nez de son ouvrage. Et elle a reconnu. Elle a reconnu la silhouette de son gamin, la silhouette de son grand qui revenait de la ville. Ah, je savais bien qu'il reviendrait, je savais bien qu'il supporterait plus de vivre là-bas, je savais bien qu'il... Ah! Et elle entendait « Ma pauvre mère est en
Maman, maman, ton pauvre gars arrive au bon moment. Et il m'a donné son linge, là. Il s'est quasi déshabillé tout de suite. Il m'a donné sa chemise blanche. Oh, il y avait des taches dessus, des taches roses, un peu rouges. Il m'expliquait que c'était pas seulement le vin qu'il avait bu, mais les filles qui avaient le bec rouge, puis qui se posaient partout. Alors j'ai pris tout ça, j'ai mis dans le cuvier avec le reste, et puis j'ai enlevé les taches du mieux que j'ai pu. Et lui, il chantait « Ma pauvre mère est en lessive, maman, 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 ton pauvre arrive au bon moment. » Il m'a dit qu'il était dégoûté, qu'il n'en pouvait plus, qu'il allait revenir, que ici il allait travailler. Moi je l'ai cru. J'ai tout nettoyé. J'ai tout détaché. J'ai tout fait sécher là sur la haie où il poussait la fleur de mai. Puis j'ai tout plié, porté à la maison. Puis quand je suis revenue le soir, tout était parti. Chemise et pantalon. Ma pauvre mère est ainsi, maman, 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 ton pauvre.